Et salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, quelle carte graphique choisir en 1440p début 2024. Bon, on est au mois de mai j'avoue, on est même au mois de juin. On est le 1er juin, mais bon bref, on va pas parler de la nouvelle gêne vu qu'on n'a aucune information, donc ça sert à rien d'en parler, on va faire comme si elle n'existait pas. On parle des produits actuellement avec les tarifs actuels, ce que moi je vous propose ma sélection des cartes graphiques en 1440p, vous allez voir ça. Juste avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, voilà c'est gratuit, ça mange pas de pain, avec cette magnifique objectif qui est le 34, mon département. Donc n'hésitez pas à mettre le plus beau des pouces bleus, l'abonnement comme d'habitude, tout. Un cas, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, comme d'hab, tous les liens en description ainsi que mes réseaux sociaux. Bougez pas, on se retrouve en pleine cam directement sur Amazon. C'est parti! Et les amis, juste avant qu'on parte dans le cœur du sujet, j'ai envie de te dire, petite info, juste petite info. On va commencer par la catégorie, on va classer ça en 3 catégories. Catégorie, on va dire Eco Plus, c'est-à-dire vraiment le moins cher possible pour jouer en 1440p, en termes de carte graphique, hein, toujours. On va partir aussi sur un meilleur rapport perf-prix. Ok, meilleur rapport qualité-prix, perf-prix, tu m'as compris. Et on va aller après sur le petit haut de gamme, tu vois, vraiment le truc, c'est pas nécessaire, mais on pourrait acheter cette carte graphique-là pour jouer dans cette résolution-là. Ok, que ce soit bien clair. Bon, on va commencer directement avec Amazon. Tous les produits seront sur Amazon et tous les liens en description. Donc on commence directement avec cette petite MSI RTX 4060 Ti. Je sais, beaucoup diront non, c'est pas assez puissant pour la 1440p, c'est de la merde, blablabla. À chaque fois, je vais vous proposer un choix Nvidia et AMD. Et j'estime, sachant que j'ai une 2080 Ti et que c'est à peu près l'équivalence d'une 2080 Ti, ok, j'estime que ça va, ça passe. Franchement, moi, je me démerde très bien avec ma 2080 Ti en 2K. Alors certes, elle a que 8 Go de VRAM, mais pour le prix, j'estime que c'est quand même une très bonne affaire côté Nvidia. Voilà, parce que le problème, c'est que si tu tapes les 4070, par exemple, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Et là, on est dans la catégorie un peu Eco Plus, tu m'as compris. Donc la 4060 Ti, franchement, pour celui qui veut jouer en 1440p, ou en 1080p, mais là, on est sur de la 1440p, ça fera largement le café. Elle a le DLSS 3, je le rappelle. Tu vas pouvoir stream avec, je le rappelle. Donc, c'est quand même un bon prix, je trouve. 369 €, là on est sur Amazon.de. Bien évidemment, ce sont les prix d'aujourd'hui. Peut-être que demain, ça coûtera moins cher et ça sera tant mieux. Ou sinon, du coup, en face, avec AMD, on a la petite RX 7700 XT à 424,89 €. Bon, juste avant, petite parenthèse, actuellement avec Gigabyte, pardon, on a une petite promotion, un espèce de petit cashback, de offre de remboursement différé. Donc on a 30 € avec cette petite 7700 XT Gaming OC 12 Go. Donc c'est celle-là même, Gaming OC. Voilà, moins 30 €, ça nous fait la carte graphique à 394 € la 7700 XT. C'est très intéressant. On a l'encodeur AV1 avec, ok, même si, moi je te le dis et je te le répète, si tu veux stream, c'est mieux l'autre. Mais si tu veux que jouer, je te conseille celle-là, vraiment je te conseille celle-là. Elle est, bon, grosso merdo à 30-40 € de plus d'oseille, mais en termes de perf, elle est vraiment au-dessus de la 4060 Ti. Si on partirait d'une base de 100 FPS sur la 4060 Ti, même si c'est pas ça, mais partons d'une base à 100 FPS pour la 4060 Ti, on pourrait dire que celle-là, elle serait à 110-115 FPS, tu vois. Donc on va dire 10% de plus facile pour moi, j'estime, à 10% de plus facile pour la 7700 XT. Donc c'est pour ça que dans la gamme Eco Plus, dans les 1440p, pour moi ça serait celle-là que je te conseille, la 7700 XT, si tu veux que geek. Mais si tu veux geek et jouer, bah côté Nvidia, on a celle-là. Dans la gamme Eco Plus, je le répète encore une fois. Si on part dans le côté un peu meilleur rapport perf-prix, pour moi, c'est vraiment cette carte graphique-là qu'il vous faut en 1440p. C'est la 7800 XT. Inutile d'aller chercher plus haut. C'est que mon avis à moi, hein. Je vous dis encore, je vous répète, c'est en termes de rapport perf-prix. Pour moi, c'est la meilleure en 1440p.
ok. 7800 XT, 564 €, surtout à ce prix-là. Pourquoi? N'oubliez pas qu'on a une petite offre, comme je vous ai dit, de cashback. Donc, on est à moins 40 € avec la 7800 XT, 40 € de cashback. Donc, au final, ça te fait la carte graphique à 524 €. La 7800 XT est là à 524 €. Honnêtement, hein, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc si demain, je devais m'acheter une carte pour jouer exclusivement en 1440p, et exclusivement jouer plutôt, voilà, la 7800 XT, c'est vraiment une petite pépite. Donc voilà, dans la gamme rapport perf-prix, voilà, j'aurais mis celle-là en numéro 1. Juste derrière, j'aurais mis la 7900 GRE, ok. Pas pour faire... Enfin, je voulais pas partir sur une vidéo, genre en mettant juste les gammes de prix, voilà, 50 € de plus, machin, hop, tu passes sur celle-là. Non, j'essaie vraiment de vous proposer le meilleur rapport qualité-prix. Et oui, pour moi, c'est la 7800 XT numéro 1. Numéro 2, dans meilleur rapport perf-prix, j'aurais mis la petite 7900 GRE, je vais y arriver. Pourquoi celle-là? Parce que, encore une fois, il y a le cashback des 40 €, ok. Donc, ça te fait la carte graphique à, si mes calculs sont bons, 569,90 €. Et à 569,90 €, pour moi, c'est kiff bourricot avec la 7800 XT. Donc, si tu veux une carte qui te durera légèrement plus longtemps, tu prends la 7900 GRE. Si tu as les moyens, tu prends la 7900 GRE. Et si tu n'as vraiment pas les moyens, tu prends la 7800 XT. Voilà. Mais dites-vous que c'est kiff bourricot. Les 50, 60 € de plus que tu vas mettre dans la GRE seront là en termes de perf. Il n'y aura pas plus en termes de perf, mais il n'y aura pas moins non plus. C'est vraiment l'équivalence même. Voilà. C'est une 7900 XT avec 50 € de plus d'oseille sortie et 50 € de plus de perf en plus. Tout simplement. Voilà. Avec cette petite RX 7900 GRE que j'aime tout particulièrement. Si vous êtes fidèle à la chaîne, vous le savez très bien. En face, donc côté Nvidia, on a la RTX 4070 Super. Alors, j'ai pas parlé de la 70 tout court parce que trop cher, trop cher. Moi, tant qu'elle n'est pas au même prix que la 7800 XT, j'en parle même pas. J'en parle même pas parce qu'en vrai, même si elle serait au même prix, elle est légèrement moins perf que la 7800 XT. Bon, elle a le DLSS pour elle et tout, mais c'est pour ça que j'ai pas parlé de la 70 tout court. Par contre, la 70 Super, j'estime personnellement que en termes de rapport perf-prix, on y est. On y est, pourquoi? Parce qu'avec ça, tu as le DLSS et bah, tu as tout ce qui est streaming, montage vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nvidia, c'est toujours mieux. Donc oui, ça les vaut. Ça les vaut. Si tu tombes sur le même prix entre les deux, entre la 7900 GRE et la 70 Super, franchement, mon conseil à moi, ça serait la 70 Super. Voilà, mon conseil à moi. Donc je répète, comme ça que ça soit bien clair. Si vraiment t'as pas beaucoup d'argent et tu cherches le meilleur en termes de rapport perf-prix, c'est la 7800 XT que je te propose. Si tu as les moyens en termes de rapport perf-prix, et si tu veux exclusivement jouer, c'est la 7900 GRE que je te propose. Et si tu veux mon choix à moi, le choix de miracle, ça serait plutôt la 70 Super parce qu'elle t'offre la polyvalence, elle t'offre le DLSS, elle t'offre tout ce qui est montage vidéo, quoi, tout ce qui est travail vidéo. Donc voilà, personnellement, mes choix. Donc je répète, en Eco Plus, si tu veux stream, jouer et t'amuser, et la polyvalence et tout ce que tu veux, c'est la 4060 Ti que je te propose. Si tu veux que geek, pardon, en Eco Plus, c'est la 7700 XT que je te propose. Et meilleur rapport perf-prix, je le répète, si tu veux que geek, 7800 XT. Ou sinon, si tu as un peu plus de moyens, la 7900 GRE, mais en termes de rapport perf-prix, pour moi c'est pareil les deux, 800 XT ou 900 GRE. Et si tu veux un peu la polyvalence, voilà, un peu plus de choix, moi c'est mon choix numéro 1 en 1440p, c'est la 70 Super. Voilà. Après, il y en a une autre que je te propose, la petite dernière, c'est vraiment, si tu veux te faire un kiff, si tu veux te faire plaisir, il y a celle-là que je peux te proposer. Donc à 704 €, donc quoi, à peu près 100 € de plus. En termes de perf, je suis honnête avec toi, on n'est pas à 100 € de plus de perf par rapport à la 70 Super. Je suis honnête avec toi. On est peut-être allé à 80, 70, 80. On peut dire que c'est à peu près le même dilemme que tu as avec la 800 XT et la 900 GRE. Sauf que là, il y a un peu plus d'oseille quand même à mettre entre la 70 Super et la 70 Ti. Mais j'estime que même, ça les vaut, franchement, ça les vaut. C'est une super carte, la 70 Ti. Je sais qu'elle est beaucoup boudée, surtout que si tu la mets en concurrence pour 50 balles, avec la 7900 XT, oui, la 7900 XT est beaucoup
plus puissante. Mais beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est que actuellement, il n'y en a plus des 7900 XT à 750 balles. Maintenant, la 7900 XT, c'est 770 € hors frais de livraison, d'accord? 770 € au minimum, mais vraiment en grattant les fonds de tiroir, quoi. Vraiment, vraiment. C'est 770 €. Donc, j'estime que cette petite 7070, qu'est-ce que je raconte moi? 4070 Ti, franchement, elle est très intéressante. Mais là, encore une fois, c'est vraiment si tu veux te faire un kiff, quoi. Vraiment, si tu veux te faire un kiff. Mais si vraiment tu cherches le meilleur rapport perf-prix, oublie celle. Vraiment, oublie celle-là. Et focus plutôt la 70 Super. On va se retrouver en pleine cam pour clôturer et faire un petit récap de cette petite vidéo. Bougez pas. À tout de suite. Et les gens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si ma petite sélection à moi vous plaît. Donc je le répète, en 1440p, dans d'excellentes conditions, peu importe la carte. Hein. Franchement, ça fera le café, vous inquiétez pas. Même la 4060 Ti qui est beaucoup boudée pour de la 1440p, honnêtement, avec du DLSS, si tu chipotes pas trop, et si tu veux aussi avoir le choix de faire du stream ou quoi, oui, dans la gamme Eco Plus, oui, c'est celle-là que je te conseille. Mais personnellement, si tu veux stream en 1440p, prends pas la 4060 Ti. Après, chacun a les moyens, voilà, bon. Je ne juge pas, si t'as pas beaucoup d'argent, oui, prends la 4060 Ti. Mais si tu peux économiser 2-3 mois supplémentaires, pars directement sur la 70 Super, et là tu seras vraiment, mais vraiment bien si tu veux stream et faire du montage vidéo. Mais si tu veux que jouer en 1440p, je te conseille d'esquiver, mais complètement la 60 Ti. Vraiment complètement, oublie-la tout jamais. Et focus dans la gamme Eco Plus, focus la 7700 XT qui est vraiment une très bonne carte. Il y en a beaucoup qui vont me dire la 6800, pourquoi t'as pas proposé la 6800? J'estime qu'au bout d'un moment, les gars, la 6800, elle est intéressante. Mais si tu mets à équivalence de prix, moi, personnellement, je préfère partir sur la nouvelle gêne. À la l'encodeur Heavy One, certes, elle a moins de gigas de VRAM. Mais honnêtement, en termes de puissance brute, je sais bien que la VRAM, c'est important. Mais ce qui est encore plus important que la VRAM, c'est la puissance brute. Et j'estime qu'en 1440p, ce qui va poser un problème, c'est plus la puissance brute que la VRAM. Vraiment. C'est plus la puissance brute. Et en termes de puissance brute, on est kiff bourrico. Donc, pour faire un petit récap vite fait, si la 7700 XT est plus chère que la 6800, prends la 6800. Prends la 6800. Mais si c'est au même prix, honnêtement, je te conseille plutôt partir sur la 7700 XT. Vraiment. Elle a l'encodeur, elle est plus récente, c'est la nouvelle génération, enfin, c'est la génération actuelle. Donc voilà, elle consomme un petit peu moins que la 6800. Donc voilà. Donc ça, c'est dans la gamme Eco Plus. Et dans la gamme, je dirais, rapport perf-prix. Oui, la 7800 XT, pour moi, c'est ma petite préférée. Parce que voilà, à 520 €, franchement, on en a pour notre argent. Tu vas pouvoir aussi avoir la polyvalence de jouer même en 4K avec. Même en 4K, oui, messieurs, dames, même en 4K. Ou tu peux rajouter un peu plus d'argent pour la 900 GRE, la 7900 GRE. Mais voilà, bon, l'argent que tu rajoutes, tu l'auras dans les perfs. Mais tu n'auras pas plus. Voilà. Pour moi, tu n'auras pas plus. Donc voilà. Ou sinon, côté Nvidia, pareil, en termes de rapport perf-prix. Oui, la 70 Super, pour moi, c'est ma chouchoute. Mon coup de cœur, on va dire ça comme ça. Dans la gamme Eco Plus, mon coup de cœur, ça serait la 7700 XT. Et dans la gamme rapport perf-prix, mon coup de cœur, ça serait la 70 Super. Parce que tu as le choix de la polyvalence, de faire du streaming, de faire du montage vidéo et de jouer dans d'excellentes conditions. Et en plus, tu as le DLSS 3. Et vous savez très bien, DLSS versus FSR, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo en termes de qualité visuelle. Le DLSS détruit le FSR. Pour l'instant, à date, pour l'instant. Et ou sinon, oui, si tu veux te faire un kiff, la 70 Ti, franchement, ouais, moi j'aime beaucoup la 70 Ti, vous savez très bien que dans ma future config, peut-être je vais acheter ça, peut-être, je sais pas encore, j'hésite encore, entre la 70 Super et la 70 Ti, j'hésite encore, en fonction des prix, voilà quoi, de toute façon, au final, ce qui compte, c'est l'argent que tu as. Et en fonction de l'argent que tu as, le budget que tu as, tu vois ce que tu peux avoir en CG, quoi, tout simplement.
tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si ma sélection personnelle vous plaît. La gamme Eco Plus, je le rappelle avec la 7700 XT, la gamme rapport perf-prix, je dirais la 7800 XT, et si tu veux du Nvidia et avoir le choix, la 70, super. Et la gamme, je dirais... si tu veux te faire un kiff, la gamme, si tu veux te faire un kiff, on va l'appeler ça comme ça, la 70 Ti, puisque la RX 7900 XT, malheureusement, en ce moment et actuellement, elles sont soit trop chères, soit pas en stock. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Pareil pour l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Le commentaire, la cloche des notifications, tous les liens en description, et on se donne rendez-vous, je pense demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.